Dans le deuxième article du Credo, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, nous avons essayé d'approcher le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire le mystère de cette union hypostatique, union de deux natures, nature divine et nature humaine, en une seule personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Fils, Jésus-Christ. Après cet article du Credo vient le troisième article qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Notre Seigneur a pris une nature humaine tout en restant Dieu, et cette nature humaine, il la tient de la très sainte Vierge Marie. Si bien que lorsque l'on parle du mystère de l'incarnation, on ne peut éviter de parler de la très sainte Vierge. Et c'est ce que nous allons faire présentement. La très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie avait été annoncée déjà dans les prophéties de l'Ancien Testament. Dès la chute, lorsque Dieu est apparu à Adam et Ève, il avait dit « Je mettrai une inimitié entre toi », et il parlait au serpent, et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête et tu chercheras à la piquer au talon. Donc la femme est déjà présente dans la première prophétie, ce que l'on appelle le protévangile, dans l'Ancien Testament. On trouve, quelques siècles plus tard, mais toujours avant Jésus-Christ bien sûr, une prophétie presque plus explicite. C'est le prophète Isaïe qui nous dit « Voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils du nom d'Emmanuel. » Emmanuel signifie « Dieu avec nous ». Donc voilà pour les prophéties qui annonçaient la très sainte Vierge Marie. Alors qui est la très sainte Vierge Marie? Elle est la fille de Zacharie et d'Anne, née à Nazareth. Du reste, on fête la nativité de la très sainte Vierge le 8 septembre. 24 jours après sa naissance, comme le prescrivait la loi, elle a été présentée au temple. À l'âge de 3 ans, elle a été présentée encore une fois au temple pour y être consacrée. On sait aussi qu'elle a été fiancée à Saint Joseph et qu'elle vivait chez ses parents à Nazareth. C'est du reste à Nazareth que l'ange Gabriel va la trouver lors de cet épisode que l'on appelle l'Annonciation et que l'Église fête le 25 mars. Lors de l'Annonciation, Marie a très probablement 14-15 ans. Lors de l'Annonciation, l'ange Gabriel, messager de Dieu, apparaît à la très sainte Vierge pour lui demander de devenir la mère de Dieu, la mère du Messie. Et la très sainte Vierge a une objection. Elle a consacré sa virginité à Dieu, elle ne peut donc concevoir d'enfant. Et elle le dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Et l'ange lui révèle le mystère de la façon dont l'incarnation va être réalisée. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et donc l'ange lui explique qu'elle concevra du Saint-Esprit. Et c'est ce que dit ce troisième article du Credo, qui a été conçu du Saint-Esprit est né de la Vierge Marie. La conception de notre Seigneur Jésus-Christ est tout à fait miraculeuse. Si Dieu s'est passé du concours d'un homme, notre Seigneur a cependant pris chair dans le sein très pur de la très sainte Vierge Marie, par l'opération du Saint-Esprit. Alors, l'ange lui révélant ce mystère, la très sainte Vierge se soumet à la providence divine et elle répond cette parole que l'on connaît, « Fiat », que votre volonté soit faite. Je suis, dit-elle, la servante du Seigneur. Je suis au service de Dieu, qu'il fasse de moi comme bon lui semble. Fiat mihi secundum verbum tuum. Alors la très sainte Vierge conçoit en son sein, c'est le jour de l'incarnation, ce 25 mars, et pour confirmer ce miracle, si l'on peut dire, l'ange Gabriel annonce à la très sainte Vierge que sa cousine, Élisabeth, qui est âgée, qui est stérile, vient de concevoir. Aussitôt, donc, la très sainte Vierge part vers sa cousine, quelques journées de marche,
pour aller lui rendre service et puis l'aider bien dans les derniers mois de sa grossesse. C'est ce que l'on fête dans l'Église sous le nom du mystère de la visitation. La Très Sainte Vierge part visiter sa cousine Élisabeth. Lorsqu'elle arrive chez sa cousine Élisabeth, la Très Sainte Vierge donc court au-devant d'Élisabeth et Élisabeth reconnaît sa cousine et lui dit, comme inspirée par le Saint-Esprit, « D'où me vient que la mère de mon Dieu vienne jusqu'à moi ?» Donc elle annonce, finalement, elle révèle le mystère qui s'est opéré en la Très Sainte Vierge Marie, et son enfant, l'enfant de Sainte Élisabeth, tressaille en son sein. Saint Jean-Baptiste est purifié à cet instant. La Très Sainte Vierge, dans un acte d'humilité absolument parfait, plutôt que de se glorifier de ce qu'elle est ou de ce qu'elle a, la Très Sainte Vierge loue Dieu et renvoie tous les hommages à Dieu. C'est le célèbre Magnificat. Mon âme loue le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Et là, la Très Sainte Vierge déroule tous les bienfaits que Dieu a fait sur elle et qu'il fait dans l'humanité. Il élève les humbles, il rabaisse les orgueilleux. Et les générations, dit la Très Sainte Vierge, m'appelleront bienheureuse. Elle prophétise de sa future grandeur. En effet, la Très Sainte Vierge, à proprement parler, est mère de Dieu. Elle est mère de Dieu parce qu'elle est la mère d'un homme, et cet homme a une seule personnalité, c'est la personne du Fils, c'est-à-dire une personne divine. Lorsque la Très Sainte Vierge va mettre au monde l'enfant Jésus, elle met au monde une personne qui est Dieu. Donc elle est, au sens plein, mère de Dieu. Théotokos, comme disent les Grecs. Mère de Dieu, parce que mère de cette personne qui est Dieu. Et par contre, elle n'est pas mère de la nature divine. C'est entendu. Elle est mère de cette personne qui est Dieu et qui a une nature humaine. Voilà, la Très Sainte Vierge donc visite sa cousine Élisabeth. Saint Jean-Baptiste, fils d'Élisabeth et cousin donc de notre Seigneur Jésus-Christ, naît, et l'on fête sa naissance le 24 juin. Et puis ensuite, la Très Sainte Vierge retourne chez elle. Et là, Saint Joseph voit que la Très Sainte Vierge, à qui il est marié, est enceinte sans son concours. Saint Joseph connaît la vertu de sa femme et se pose donc ainsi plusieurs questions. Il réfléchit. La Très Sainte Vierge, pourtant, est une femme sainte, une femme vertueuse, et voilà qu'elle est enceinte. Je ne pense pas, se dit-il, que la Très Sainte Vierge ait pu me tromper. Elle est trop vertueuse, et pourtant elle est enceinte sans mon concours. Alors, deux solutions. Ou il la répudie, ou il la dénonce. Mais Saint Joseph, ne voulant pas atteindre la réputation de la Très Sainte Vierge, préfère la répudier en secret. Et lorsqu'il se décide à cette répudiation, un ange lui apparaît et lui révèle le mystère. Ne crains pas de prendre pour épouse la Très Sainte Vierge, car ce qu'elle a conçu est le fruit de Dieu. Saint Joseph est donc rassuré quant à ce qui s'est passé en la Très Sainte Vierge Marie, rassuré quant à la vertu de la Très Sainte Vierge Marie. Et donc il demeure auprès d'elle. Et puis voilà qu'un édit de César oblige à un recensement. On est en décembre, Saint Joseph et la Très Sainte Vierge, qui sont de la même famille, doivent aller se faire recenser dans leur ville, c'est-à-dire à Bethléem. Alors on part, on va jusqu'à Bethléem pour se faire recenser. La Très Sainte Vierge arrive à terme, et lorsque, au bout de ce voyage, on est à Bethléem, personne ne veut recevoir ce couple, dont la femme est enceinte. Alors, faute de place, Saint Joseph trouve une grotte, et on connaît l'épisode. C'est là que notre Seigneur naît, dans une crèche, dans une petite grotte, comme il y en a beaucoup là-bas, grotte qui servait ou pour les bergers, ou pour abriter même les animaux. Notre Seigneur Jésus-Christ
naît le 25 décembre, c'est la fête de Noël, la nativité du Christ. Il naît en réalisant ce miracle de laisser la très sainte Vierge vierge. Et comme le dit la foi, et comme le dit la liturgie régulièrement, la très sainte Vierge était vierge avant l'enfantement, vierge pendant l'enfantement, vierge après l'enfantement. Miracle que fait Dieu pour la très sainte Vierge, et miracle qui signifie toute la pureté de l'âme pour ceux qui approchent Dieu. La très sainte Vierge donc met au monde l'enfant Jésus. Ensuite, elle vivra à ses côtés jusqu'à la Passion, où on la retrouvera au pied de la croix. Et puis ensuite, il est difficile de dire où a été la très sainte Vierge. On sait qu'elle a été prise en charge après par Saint Jean, lorsque notre Seigneur sur la croix donne à Saint Jean sa mère et donne Saint Jean à sa mère. Ensuite, elle a certainement passé ces dernières années à Jérusalem et peut-être à Éphèse. Et puis enfin, elle est montée au ciel. Le dogme de la foi ne dit pas si elle est morte. Le pape Pie XII ne définit pas si la très sainte Vierge est morte, c'est-à-dire s'il y a eu séparation de l'âme et du corps. La question n'est pas tranchée. Quoi qu'il en soit, la très sainte Vierge est montée au ciel avec son corps et son âme, où là, elle jouit du bonheur éternel.